Et bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage pour aujourd'hui répondre à la question: est-ce que je dois quitter mon conjoint? Ce que nous disent les cartes, c'est déjà l'origine de cette relation. Cette relation, tu ne l'as pas assumée de suite, elle a été passée sous silence. Pour toi, c'était une erreur, c'était croquer le fruit défendu, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas dans tes valeurs. Donc très certainement une personne assez différente de toi, une relation à laquelle tu ne t'attendais pas. Mais les événements ont fait que cette relation a eu le temps de se construire et de se créer. Ça s'est fait plutôt bien puisqu'aujourd'hui tu es dans une situation où ça coule de source. C'est-à-dire que ton couple va bien, mine de rien, même si tu es en train d'écouter ce podcast, c'est que tu as tout de même des questions, mais ça se passe bien. Et c'est parce que ça se passe bien que tu comprends pas pourquoi tu es dans ces questionnements-là. Eh bien, c'est simplement car tu as la carte du renouveau et tu ne sais pas si le renouveau va s'associer avec la personne qui partage ta vie aujourd'hui ou si le renouveau, c'est justement de te séparer de cette personne-là. Les cartes nous disent que cette relation va quand même aboutir à quelque chose de bien. Alors ça va pas être facile, car la première carte qui tombe, c'est la carte de la réussite, mais qui est tout de même associée à la carte de l'adversaire. Donc une réussite, mais qui ne va pas couler de source, qui va pas être simple, où tu vas te poser des questions, où tu vas peut-être te demander si cette personne avec qui tu partages ta vie, peut-être bien que c'est elle qui a le désir de te quitter. Pour l'instant, on n'en est pas là. Je vais continuer à tirer quelques cartes pour comprendre ce que cet adversaire vient nous dire face à la réussite. Sur la carte de l'adversaire, nous avons donc la carte de la femme qui vient de tomber. Femme qui pour moi correspond à une tante, une sœur, une cousine, une amie, une meilleure amie, une personne avec qui tu as l'habitude de communiquer par message. Donc aujourd'hui, ça sera par téléphone, par SMS, par les réseaux sociaux. Au vu des diverses applications qui existent aujourd'hui, c'est pas une personne que tu vois régulièrement, mais c'est une personne pour toi qui t'apporte des conseils. Je te demande donc, pour t'aider à avoir ta réponse, d'échanger avec cette personne-là, avec cette femme qui partage ta vie et qui, pour toi, a tout de même un avis important car elle va t'aider à voir la lumière au bout du tunnel. Il est clair et net au vu de la carte qui vient de sortir, donc qui est la carte de la corne d'abondance, de la richesse et de l'harmonie, que cette relation doit continuer. Donc pour moi, tu ne dois pas quitter la personne avec qui tu partages ta vie aujourd'hui. En revanche, elle ne va pas pouvoir continuer dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il y a la carte du pardon qui est sortie. Donc il y a des non-dits, des choses pas encore pardonnées, des choses qui sont sous-jacentes de notre côté. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses où un côté de la personnalité de la personne qui partage ta vie ne te convient plus ou ne te convenait déjà pas et puis ben, paf, on arrive à la période où c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pense qu'il faut vraiment communiquer là-dessus, il faut partager et le feu va s'éteindre. Il va falloir réussir à pardonner pour pouvoir conserver cette relation. Ça va pas être quelque chose de simple car pour toi c'est comme pardonner une trahison. En tout cas pardonner quelque chose que tu as ressenti comme une trahison. Alors ce pardon ne va pas être simple. Il va avoir le goût du sacrifice. Euh, c'est comme si tu savais que la personne qui partage ta vie t'avait trahi. Tu as déjà fait le choix de pardonner. Mais dans le fond, le pardon n'est pas total. Il y a encore des petites choses qui sont résiduelles au fond de toi et c'est en train de ressortir. Et tu te dis, si ça ressort, c'est parce que j'aurais pas dû pardonner. Alors, c'est pas parce que tu n'aurais pas dû pardonner, c'est simplement parce que tu n'as peut-être pas pardonné de la bonne façon. Et il va falloir malheureusement remettre le sujet sur la table et trouver l'équilibre sur la balance pour pouvoir avancer et aller vers cette réussite et vers cette richesse du couple. C'est le dialogue et l'échange et l'équité qui va permettre à ton couple de durer. C'est difficile, c'est loin d'être simple de pardonner ce que nous avons considéré comme une trahison ou ce qui a réellement été une trahison, mais c'est un passage nécessaire pour pouvoir avancer et faire évoluer d'un niveau votre relation. En conclusion, il est bien plus sage pour toi
d'échanger avec ton partenaire plutôt que rester sur des aigreurs, sur des non-dits, sur des faux pardons. Bien qu'on dise à haute voix, je t'ai pardonné, on sait très bien qu'au fond de nous, le pardon n'est pas là. Parlez, échangez, mettez les cartes sur table et votre relation sera bien plus belle, bien plus solide et pérenne. Allez, on fonce, on va communiquer, on va discuter, on fait table rase du passé et on avance.